facades on ground level. That was where the cannons were placed. You may have wondered why they were placed so low. Well, at that time, the port wasn't yet constructed, and the water came up to the tower itself. The cannon shots were more efficient in case of attack by sea. La tour carrée resta en l'état jusqu'en 1857, date à laquelle on ajouta le dernier étage qui finalisa sa construction. Durant plusieurs siècles, elle servit de centre des impôts où l'on venait payer la dîme. Puis, jusqu'au début du XXe siècle, la tour abrita la mairie, enfin ce qu'on appelait à l'époque la maison du peuple. Elle accueille aujourd'hui le musée des arts et traditions locales. The square tower stayed in this state until 1857, when the last floor was added, finalizing its construction. For several centuries, it served as a tax office, where one would pay the tithe. Then up to the beginning of the 20th century, it was used as the town hall, or what they called at the time, the House of the People. Today, it is used as a museum of art and local traditions. Opposite the square tower is a church dedicated to Sainte Maxime. Érigée en 1755, elle prit son aspect définitif avec la démolition en 1938 du presbytère, dont la présence est attestée entre le 7e et 8e siècle. En effet, certains écrits datant de cette période précisent qu'il existait bien en ces lieux un monastère qui avait été ordonné par les moines des îles de Lérins. Il s'agissait d'un imposant bâtiment connu des habitants jusqu'au début du XXe siècle sous le nom de Grande Auberge. En réalité, la construction avait été baptisée Bastida Maximae, ce qui en latin signifie Bastide Maxime. Les moines l'avaient nommé ainsi en hommage à Maxime, fille du comte de Grasse et seigneur d'Antibes, qui, selon la légende, vécut entre le 7e et 8e siècle. C'est de cette appellation que la ville tire son nom. D'ailleurs, la fête votive de Sainte Maxime est célébrée le 15 mai, jour anniversaire de sa mort. Erected in 1755, it took its definitive look with the demolition of the rectory in 1938, the presence of which had been recorded from the 7th and 8th century. In fact, certain documents from this period state that the existence of the monastery was ordered by the monks of Lérins Islands. This was an imposing building known by the locals up until the beginning of the 20th century as the Big Inn. In reality, the construction was baptized as Bastida Maxime, which in Latin means Maxime's Villa. The monks had named it in homage to Maxime, daughter of the Count of Grasse and Lord of Antibes, who, according to legend, lived between the 7th and 8th century. It is from here that the town took its name. The Feast of Sainte Maxime is celebrated on the 15th of May, the anniversary of her death. À droite, l'avenue Petit. On the right is Avenue Bertie Albrecht. Portant le nom d'une grande résistante de la Seconde Guerre mondiale, l'avenue Berthier-Albrecht, qui traverse Sainte-Maxime d'est en ouest, s'est longtemps appelée la route d'Italie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle était l'axe principal reliant le sud de la France à l'Italie jusqu'au début du XIXe siècle. Bearing the name of the resistant fighter crosses Sainte Maxime from east to west and was for a long time called the Road to Italy. Do you know why? Because this was the principal link connecting the south of France and Italy up until the beginning of the 19th century.
actuelle. On the right is the actual town hall. Construit à la fin du 19e siècle par la famille Fabre, ce bâtiment fut tour à tour une magnanerie, où on cultivait le verre à soie, puis un hôpital militaire pendant la guerre de 14-18, avant de devenir le grand hôtel des Mimosins. Il fut ensuite réquisitionné par les troupes d'occupation jusqu'en 1944. Ironie du sort, à la fin du second conflit mondial, un Allemand le rachète et le transforme en un établissement de villégiature pour jeunes Européens. En 1980, la municipalité en fit l'acquisition et l'hôtel de ville sera inauguré en 1986. It was constructed at the end of the 19th century by the Fabre family, and the building was in turn used as a silk farm, where silkworms were cultivated, then as a military hospital during World War I, before becoming the Grand Hotel in Musa. It was then requisitioned by the occupying forces until 1944. Ironically, at the end of World War II, a German bought it and transformed it into a vacation colony for young Europeans. In 1980, the local council purchased it and it was inaugurated as the town hall in 1986. Par sa situation, Sainte Maxime a toujours été une ville tournée vers la mer, ce qui en fit un lieu de convoitise et d'invasion de toutes sortes. Déjà dans l'Antiquité, les Grecs y installèrent un comptoir pour le transit des marchandises. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le véritable essor de la commune s'opéra. En 1748, le village ne comptait que quelques habitations. À cette époque, l'activité du port, bien que modeste, permettait d'embarquer le vin, l'huile, le liège et les légumes sur des bateaux typiquement provençaux appelés tartanes. À la fin du 19e siècle, l'engouement des bains de mer et l'arrivée du chemin de fer font de Sainte Maxime une station balnéaire appréciée de tous. Due to its location, Sainte Maxime has always been a town that revolved around the sea. It was always coveted and invaded by all sorts. Already in antiquity, the ancient Greeks installed a trading post to transfer its merchandise. But it wasn't until the 18th century that the real development of the township took place. In 1748, the village was no more than a few inhabitants. At this time, the activity at the port, however modest, allowed for the transportation of wine, oil, cocoa, and vegetables on boats that are typical of this region called tartars. By the end of the 19th century, the enthusiasm for sea bathing, combined with the arrival of the railway, turned Sainte Maxime into a seaside resort, appreciated by all.
mètres d'altitude, affiche sa majestueuse étendue sur une bonne partie du département d'Arnaud. On y trouve des chênes de liège pouvant atteindre plus de 200 ans. Son écorce servait autrefois à fabriquer des bouchons. Le pin parasol, dont vous avez pu apercevoir quelques beaux spécimens tout au long du parcours, est le joyau de la région. Ce conifère très résistant donne des fruits appelés pignons, que les Provençaux aiment utiliser en cuisine ou en pâtisserie. Of the 8,164 hectares that make up Sainte Maxime, 5,500 of them are covered in the massive de Moor mountain range. This site culminates at 780 meters altitude, stretching out majestically over a large part of the Var region. Here we find cork oak, which live up to 200 years. In the past, its bark was used to make corks. You may have seen some beautiful specimens of umbrella pines along the journey, which are considered the showpiece of the region. The highly resistant conifer gives a fruit called pine cones or pine nut, and this is typically used in cooking and baking in the region. Plus haut, surplombant la baie de Sainte-Maxime, se trouve le golfe de Sainte Maxime, l'un des plus beaux de la région. Réputé pour son parcours 18 trous, qui s'étend sur 65 hectares vallonnés, il l'est aussi pour son engagement écologique. En effet, l'arrosage est effectué avec les eaux usées de la station d'épuration située non loin de là. Further up, above Saint-Tropez Bay, is the Sainte Maxime Golf Course, one of the most beautiful in the region, reputed for both its 18-hole course, which is spread out over 65 rolling hectares, and for its environmental commitments. In fact, the watering of the green is done by recycled water from the local water treatment plant. Sémaphore, boulevard de Sémaphore. Hier ist auch ein riesiger Golfplatz in der Nähe. Ja. Riesig. Gigantisch. La végétation du massif des Morts encercle Sainte Maxime, la préservant ainsi du Mistral. On raconte d'ailleurs que ce vent, typiquement provençal, souffla 80 mois durant entre 1769 et 1770. C'est pour cela que ce site protégé fait l'objet d'une attention toute particulière dans le cadre de la prévention contre les feux de forêt. Et à ce titre, soulignons l'action du programme agro-silvo-pastoral qui autorise les éleveurs de bétail à utiliser le massif des Morts pour le pâturage, permettant ainsi un nettoyage naturel des collines qui entourent la ville. Pour info, ce partenariat écologique sauva Sainte-Maxime des incendies de 2003 qui ravagèrent la région. The vegetation of the massive de Moor mountain range encircles Sainte Maxime and as such protects it from the mist or wind. It has been said that this typical Provençal wind blew for 14 months between 1769 and 1770. This protected site receives special attention when it comes to the prevention of bushfires. We must mention the program called Agro-Stylo-Pastoral, which is an action for livestock farmers to use the Massif de Moor for grazing, allowing for a natural clean-up of the hills that surround the town. For more information, this ecological partnership saved Sainte Maxime in 2003 when fires ravaged the region.
le sémaphore des Sardinaux. On your left is the semaphore or Sardinaux. Édifié en 1744 à 136 mètres d'altitude, au-dessus du niveau de la mer, le sémaphore des Sardinaux tenait lieu de point de repère et d'observation pour la marine nationale. Autrefois, il était équipé du système de télégraphe inventé par les frères Chappe en 1791. Des bras articulés, fixés à un mât, émettaient un message capté d'un sémaphore à l'autre. Il faut savoir que les 24 sémaphores méditerranéens étaient reproduits à l'identique, afin que les employés puissent se repérer facilement lorsqu'ils étaient mutés. Si son activité cessa après la Seconde Guerre mondiale, il servit de vigie aux pompiers dans la protection des incendies jusque dans les années 70. Erected in 1744 at an altitude of 136 meters above sea level, the Semaphore de Sardinaux is a landmark, an observation point for the National Marines. In the past, it was equipped with a telegraph system invented by the Chappe brothers in 1791. The articulated arms are joined to a mast, sending out messages from one semaphore to another. Interesting to note that the 24 semaphores along the Mediterranean are identical, making it easier for the employees to identify while they were being transported. Even if after World War II it stopped being used, it still served firemen up until the 1970s. Observez bien la gauche du train, qui offre une des plus belles vues sur le Golfe et la Méditerranée. We are now beginning our descent. Notice on the left side of the train one of the most panoramic views of the Gulf and the Mediterranean. Le golfe de Saint-Tropez forme une anse, terminée en ses extrémités par deux pointes rocheuses. La première, la pointe des Sardinaux, est située à votre gauche. Elle n'est pas bien visible d'ici car elle est dissimulée par la colline très arborée de la Petite Corse, surnommée ainsi du fait de sa forme, similaire au Cap Corse. The Gulf of Saint-Tropez is a bay with its extremities featuring two rocky peaks. The first is the point of Sardinaux, which is located on your left. It's not visible from here as it is concealed by the tree-filled hill of the little course, named after Cap Corse, because of its similar shape. Avez-vous remarqué ce bout de terre qui s'avance dans la mer sur la rive d'en face? C'est le Cap Saint-Pierre, autrement dit la pointe de la presqu'île de Saint-Tropez. Le contour du golfe, d'un bout à l'autre, avoisine les 25 km. Can you notice the point of land jutting out of the sea on the opposite bank? It's the Cap Saint-Pierre, also known as the Peninsula of Saint-Tropez. The outline of the Gulf from one end to the other is close to 25 kilometers. Sur les hauteurs, on aperçoit une construction blanche. Vous la voyez? C'est le sémaphore du Cap Camara. Il possède un phare qui clignote dès la nuit tombée. Derrière la colline, sur la commune de Ramatuelle, se cachent les célébrissimes plages de Pampelonne. Can you see a white construction up above? It is the semaphore of Cap Camara. The Camara lighthouse lights up as soon as night falls. Behind the hill is the commune of Ramatuelle, where the famous beaches of Pampelonne are hidden. À présent, portez votre regard le long du bras de terre formé par la presqu'île de Saint-Tropez. On distingue de gauche à droite, juste au-dessus de la baie des Caloubiers, les villas des milliardaires. Now, if you would like to observe the shape of the peninsula of Saint-Tropez, we can distinguish from left to right, above the bay of Caloubiers, villas belonging to millionaires. Avant de poursuivre notre route, on peut apercevoir le fameux clocher jaune et ocre de l'église de Saint-Tropez. Et comme le dirait si bien Cruchot dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Le gendarme c'est l'ordre c'est toujours un peu plus Before hitting the road, notice the famous yellow and ochre bell tower on the Saint-Tropez church. As
Crucial said so well in the film Les Jardins de Saint-Tropez. Le Saint-Trope, on a coutume de l'appeler, était dès la fin du 19e siècle une station balnéaire prisée des écrivains et peintres célèbres. Au début des années 60, son destin va prendre une toute autre longueur. C'est Brigitte Bardot, surnommée affectueusement Bébé, qui en sera le porte-drapeau. Depuis lors, on se presse des quatre coins de la planète pour découvrir ce village pittoresque du sud de la France. That Saint-Tropez, as it's commonly called, was by the end of the 19th century a seaside resort, popular with writers and famous painters. In the early 60s, its destiny took on a new direction, and it was Brigitte Bardot, affectionately called Bébé, who led the way. From that point, people have come from the four corners of the planet to discover this picturesque village in the south of France. Comme le chantait Bébé, Le soleil, mon grand copain. le soleil est aussi l'ami de Sainte Maxime, puisqu'il y brille 300 jours par an. Il est l'un des principaux acteurs qui apportent à la région toutes ses lettres de noblesse. C'est le soleil, entre autres, qui fait pousser le mimosa que l'on trouve ici en abondance. Mais saviez-vous Cet arbuste méditerranéen, dont les fleurs d'or jaune, fut introduit sur la Côte d'Azur vers 1850. Ce sont les Anglais qui l'ont amené en Australie. Il est célébré chaque année à Sainte Maxime, le premier week-end de février, le traditionnel consufflerie du Mimosa. Famously sung, the sun was her friend. It is also the friend of Sainte Maxime, as here it shines 300 days per year. It is one of the principal players in making this region achieve such recognition. The sun, combined with other elements, help the growth of mimosa, which is found in abundance here. Did you know that this little yellow flowering Mediterranean shrub was introduced to the Riviera around 1850 by the English who brought it back from Australia? It is celebrated annually on the first weekend in February in Sainte Maxime at the Mimosa Floral Float Procession. Non, parce qu'il a une deuxième surface commerciale. Sur la gauche, la résidence Petit. Autrefois, c'était un hôtel de luxe. On your left is the Beau-Sit residence, which in the past was a luxury hotel. Claude François, chanteur français à succès des années 70, y a séjourné de nombreuses fois. Il aimait tant ce lieu qu'il l'avait cité dans une de ses chansons. Ses fans ont longtemps cherché cet établissement pour y venir en pèlerinage. En vain, car dans le texte, Claude François l'avait renommé l'hôtel Beau Rivage. Mais tu peux connais l'hôtel Beau Rivage. Tu as dit, toi, Sainte Maxime? Claude François, a successful French singer, stayed there many times in the 1970s. He liked it so much that he even mentioned it in one of his songs. His fans have been searching for this place for many years so they can pay their respects, but all in vain, as he actually renamed it in the lyrics to the Beau Rivage Hotel. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu as dit, toi, Sainte Maxime? Face à nous, et sur la droite, la Villa Gaumont. Opposite us on the right is the Villa Gaumont. Cette élégante bâtisse fut longtemps considérée comme le château de Sainte Maxime.
Il fut construit entre 1883 et 1884 par l'un des membres de la très illustre famille Messonnier, dynastie qui présida durant des années les destinées de la commune. Léon Gaumont, grand magnat de l'industrie cinématographique, le rachète en 1912 et le fait surélever d'un étage, lui offrant ainsi une vue encore plus belle sur le Golfe et la Méditerranée. En 1964, une société allemande acquiert à son tour le domaine et son splendide parc pour les transformer en village de vacances. Depuis cette époque, les lieux, rebaptisés les Tourelles, accueillent une clientèle internationale. This elegant structure was considered for a long time as the chateau of Sainte Maxime. It was constructed between 1883 and 1884 by a member of the Messonnier family. This dynasty had presided over the decisions of the village for many a year. Léon Gaumont, a mogul in cinema, bought it in 1912 and raised it by one floor, offering the most beautiful view of the Gulf and the Mediterranean. In 1964, a German company bought the house and the splendid park surrounding it and transformed it into a holiday village. Since then, it has been renamed Les Tourelles and welcomes visitors from far and wide. Ah voilà, c'est ça exactement. Magnifique, hein. C'est allemand qui a racheté. Ah ouais. Ah oui, les deux parcs, les À gauche, la villa Charles. On the left is the Villa Charles. Oui, c'est ça. Cette charmante demeure, dotée de 4 cheminées torsionnées, date de la fin du XVIIIe siècle. Elle a appartenu jadis au beau-frère de Léon Gaumont, qui y avait installé un laboratoire de recherche sur le cinéma. This charming house with its 4 twisted chimneys dates from the end of the 18th century. In former times, it belonged to Léon Gaumont's brother-in-law, who had installed a cinema research laboratory inside. À gauche, en contrebas, le lit de l'Épagnol. Below, on the left, the Spaniel waterbed. L'Épagnol tire ses origines... Ah, non, attendez. Non, ce n'est pas d'un chien dont nous parlons, mais du cours d'eau qui s'écoulait ici jadis. Il prenait sa source plus haut, dans la colline du Sémaphore, pour finir sa course dans les eaux du Golfe. Afin de faciliter le travail des lavandières, les villageois avaient construit un petit barrage, créant ainsi une réserve d'eau artificielle. D'où son nom, Épagnol, ou plutôt Estagnou, ce qui, en provençal maritime, signifie petit étang. Mais ça, c'était avant, car aujourd'hui, le ruisseau est quasiment recouvert par les habitations. Hold on. The Spaniel waterbed gets its name not from a dog, but from a stream that flowed through here ages ago.
The source came from higher up in the Semaphore Hill and finished up in the Gulf waters. To make the work of the washerwomen easier, the villagers had constructed a little flood barrier that created a dam, which is why the name Spaniel, or rather Estagnou, was used, which means in maritime Provençal, a little pond. But that was in the past, because today the stream has been completely covered by houses. À gauche, la statue des amoureux, que nous avons déjà croisée lors de notre montée. On the left is the statue of the lovers, which you may have noticed earlier when we passed it. Baptisée Les Amoureux de Sainte Maxime, cette sculpture d'art contemporain, signée David Sanselo, fut offerte à la ville le 14 février 2009, jour de la Saint-Valentin. Baptized the Lovers of Sainte Maxime, this contemporary sculpture by David Sanselo was offered to the town on the 14th of February 2009, St. Valentine's Day. À gauche, l'ancienne mairie de style provençal datant des années 30. On your left is the former town hall, in typical Provence style, which dates back to the 1930s. Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux de l'état civil et, au premier étage, la salle d'exposition Jean Portal, ouverte au public en entrée libre. On the ground floor is the civil register, and on the first floor is a permanent exhibition of Jean Portal's work, open and free to the public. Nous voici au cœur du vieux village, où se côtoient boutiques d'artisanat et produits du terroir. Dans le dédale des ruelles aux façades colorées, vous dénicherez sûrement l'un des nombreux restaurants que compte la ville pour y déguster la gastronomie typiquement provençale. Elle va pas venir ramener. We have now arrived at the heart of the old village, where local arts and crafts mix with local produce. In the maze of small streets with colourful facades, you will surely unearth one of the many restaurants that the town counts on to provide a gastronomic experience typical of Provence. Hier ist es Tourismusbüro. Hier, also in Sainte Maxime. Was ist hier? Tourismusbüro. Tourismusbüro. Erstmal auf der rechten Seite und der Hundemarkt versteckt. Ja, ich verstehe es auch. Ganz klar.
si nous ne la voyons pas, nous souhaitions vous parler de la place Jean Mermoz, autrefois appelée place de la Gare. Car c'est là que fut inaugurée en 1889 la gare de Sainte Maxime. Imaginez la liesse et l'émotion vécue par la population en voyant le train arriver. Tous étaient heureux et soulagés. Enfin, une autre voie d'accès pour sur cette ligne de chemin de fer, reliant Toulon à Saint-Raphaël, circulait le train des pignes. On l'avait surnommé ainsi parce que le chauffeur mécanicien utilisait les pignes de pain pour démarrer le feu qui servait à alimenter la chaudière. Ce nom ne vous rappelle-t-il rien? Et oui, le petit train de Sainte Maxime ne s'appelle pas le petit train des pignes pour rien parler. Even if we can't see it from here, we would still like to mention the Place Jean Mermoz, which used to be called Place de la Gare, or Station. Because it was here that in 1889 that the Sainte Maxime train station was inaugurated. Imagine the jubilation and excitement felt by the locals seeing the train arrive. Everyone was happy and relieved. Finally, a way to access Sainte Maxime other than by sea. On this railway line, which links Toulon to Saint-Raphaël, circulated the train de Pine, or the pinecone train. It was called this because the train drivers made pine cones to the furnace to fuel the fire that produced the steam. Have you not heard this name before? Sainte Maxime's train isn't called the pinecone train for nothing. Sainte Maxime compte de nombreuses personnalités qui, à leur manière, ont contribué à la notoriété de la ville. Guy de Maupassant, entre autres, rédigea quelques vers sur les parfums et les couleurs du massif du Rhône. Au cours de l'année 1888, il passa par Sainte Maxime. A-t-il rendu visite à son père qui possédait une demeure sur la route du bord de mer, vraisemblablement pas car Maupassant était depuis fort longtemps brouillé avec lui. Sainte Maxime can count numerous personalities who have in their own way contributed to the notoriety of the town. Guy de Maupassant, among others, dedicated a few verses to the smells and colours of the Massif de mountain range. In the year 1888, he passed through Sainte Maxime. Was it to visit his father who had a house by the sea? Oh, perhaps not, as they had fallen out years earlier. La promenade Simon-Laurière fut inaugurée le 6 juillet 1974. On y trouve trois magnifiques sculptures de l'enfant du pays, Jean Portal, le théâtre de la mer et l'office de tourisme. On a émifladé en écoutant l'accent chantant du sud de la France que nous offrent les joueurs de pétanque. The length of the promenade Simon-Laurière was inaugurated on 6 July 1974. Here we find three magnificent sculptures of Latin children, the theatre of the sea, and the tourism office. Here we can see the theatre of these plays and the scenes from the south of France.
1972, concentré jadis son activité sur le commerce de la pêche et le fret de marchandises, il accueille essentiellement aujourd'hui des bateaux de plaisance. Sa capitainerie est installée quai Léon Condroyer. C'est là, sur l'embarcadère, que vous pourrez emprunter l'une des nombreuses navettes pour vous rendre à Saint-Tropez. The port of Sainte Maxime, which developed in 1972, had formerly concentrated its activities around fishing and shipping merchandise. Today, however, it revolves around pleasure boats. The harbour master's office is installed on the Léon Condroyer quay, and it is there at the pier that you can catch one of the numerous shuttles to take you back to Saint-Tropez. Sainte Maxime n'a presque plus de secret pour vous. Nous espérons vous avoir fait passer un agréable moment à bord du petit train d'épines et nous vous souhaitons un excellent séjour sur notre belle Côte d'Azur. And now, you know almost everything about Sainte Maxime. We hope you have enjoyed your time aboard the little Pinecone train, and we wish you an excellent stay in our beautiful Riviera. Bon, on va prendre le bateau. On va aller voir Brigitte.